Le Bénin occupe la 7e place au niveau africain dans la lutte contre la corruption, selon l'organisation internationale non gouvernementale Transparency International. Pour le haut-commissaire à la prévention de la corruption, HCPC, ce rang qu'occupe le Bénin témoigne des efforts constants et soutenus en matière de transparence et de bonne gouvernance. À cet effet, Jacques Migan salue les progrès notables réalisés dans le pays et rend hommage au chef de l'État Patrice Talon, dont le leadership visionnaire et la détermination politique ont joué un rôle clé dans ces avancées. Pour Gabin Alognon, économiste financier, ces résultats positifs témoignent des actions efficaces entreprises par le gouvernement dans la lutte contre la corruption. Dans un pays où la corruption est accentuée, vous n'allez pas voir des investisseurs se diriger vers ce pays. Donc, ce sont des bonnes mesures que prennent les gouvernants à travers des tests qui encadrent nos comportements de manière à ce qu'il n'y ait pas de corrompus ni de corrupteurs. Alors, sur le plan économique et financier, vous allez constater que les réformes, les mesures nouvelles qui sont portées, même dans la loi, dans les lois de finances successives prises par l'Assemblée nationale, il y a des mesures qui sont portées. Et ces mesures ont été consolidées surtout avec l'avènement du numérique. Aujourd'hui, vous n'allez plus voir des prestataires qui se dirigent comme ça à la porte de l'administration des impôts pour payer les factures. Lorsqu'il n'y a pas contact entre le corrompu et le corrupteur, il n'y a pas corruption. Donc ce sont des mesures de facilitation, par exemple, qui renforcent l'adhésion des gouvernants et du peuple à cette logique internationale qui permet à notre pays de flamboyer, de rayonner au-delà des frontières. C'est une très bonne nouvelle. Un exploit qui positionne ainsi le pays parmi les modèles de bonne gouvernance dans la sous-région. Le pays devient visitable, le pays devient fréquentable. Dans un environnement où le côté légal, le côté judiciaire ne protège pas l'étranger qui vient avec des milliards dépensés dans votre pays, il ne viendra pas. Si c'est la Côte d'Ivoire qui offre cet espace, il ira en Côte d'Ivoire. Donc c'est ça. Le pays est vendable pour des investissements. Et c'est cet investissement qui va nous permettre d'assurer une croissance économique durable. Cependant, être classé 7e au niveau africain ne signifie pas que la lutte contre la corruption est terminée. Pour lui, il faut continuer à travailler pour maintenir cette dynamique. On ne peut pas être 7e et dire que bon, on est meilleur. Donc même en la matière, nous devons tendre encore vers les rangs supérieurs. 2e, pourquoi pas être 1er? Ça passe par la loi et par les faiblesses que nous développons. Donc nous devons continuer par travailler et tendre véritablement vers la bonne perfection, à la fois dans l'administration, à la fois en dehors de l'administration et dans nos maisons, dans nos quartiers. Pour rappel, plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement afin d'atteindre ces résultats, dont le renforcement des mécanismes de contrôle, la création d'organes indépendants de surveillance et l'application rigoureuse de sanctions contre les infractions.